Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. C'est Benoît Serre, coach de vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice intéressant pour essayer de voir comment vous pensez et comment vous vous limitez vous-même avec votre pensée. Aujourd'hui, ça serait un exercice très simple. Donc, vous prenez une feuille de papier blanche, vous la divisez en deux, vous créez deux colonnes, une colonne de gauche, une colonne de droite. Et dans la colonne de gauche, vous allez imaginer que votre vie est un rêve, qu'ici, ce qu'on vit, c'est un rêve. Et vous allez écrire tout ce que vous voudriez expérimenter, voir, découvrir. Vous voulez partir en Suisse, vous voulez être plus amoureuse, vous voulez être plus calme, vous voulez quoi que vous vouliez, vous devriez faire ça. Moi, c'est ma profonde croyance, c'est que ces choses-là qui émanent de nous, qui émanent de notre esprit et de notre corps, vous devriez agir sur ça. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est juste les lister dans cette petite colonne de gauche. Vous allez lister tout ce que vous voulez. Donc, je veux ça, je veux ci, etc. Vous allez faire cette liste. Donc, vous allez poser cette vidéo et vous allez faire la liste. Allez, go! Donc maintenant, vous revenez, vous allez passer sur la colonne de droite. La colonne de droite, ça va être tous les oui mais. Vous allez faire à côté de chaque point, dans la liste de gauche, à côté de chaque point, vous allez lister tous les oui mais. Oui mais j'ai une famille. Oui mais j'ai peur de ne plus avoir d'argent. Oui mais je pense que c'est pas moi. Donc voilà, toutes les limitations qu'on pose sur ce qu'on aimerait vraiment faire, on va les lister juste à côté. Donc ça va nous faire deux listes. Essayez d'en faire au moins 30, voire même 100 pour les plus ambitieux. Essayez d'avoir une très très grande liste de tout ce que vous voulez. Et ensuite, tous les oui mais. Prenez 1 à 5 minutes pour le faire. Vous posez la vidéo, pareil. Allez, let's go. Donc voilà, maintenant vous avez vos deux listes avec au moins 30 points différents. Maintenant, la troisième chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est quelque chose de très simple. Vous allez essayer de vous focaliser sur la colonne de gauche, juste en relisant les choses, essayez de localiser là où se trouve chaque envie, chaque désir, etc. Si on imaginait que j'ai envie de partir en Suède, par exemple, où est-ce que cette envie, en moi, où est-ce qu'elle vibre, hein? Quand je dis vibre, c'est juste où est-ce que, quand je la dis, quand je la prononce, quand je l'imagine, où est-ce que c'est localisé dans mon corps. On va essayer d'imaginer ça, comme si c'était un jeu. Voilà. Essayez d'imaginer où ça se trouve, dans votre cœur, dans votre ventre, dans vos tripes, où est-ce que c'est dans vos mains, où est-ce que c'est en fait. Posez-vous la question, prenez 1 minute encore, posez la vidéo, et essayez de vous poser la question, où est-ce que se trouvent toutes ces envies, et à chaque phrase, vous allez noter le nom de la partie de votre corps où c'est placé. Donc vous faites pause, et on se retrouve après. Donc maintenant, vous allez passer à la colonne de droite avec tous les oui mais, toutes les limitations que vous vous imposez à vous-même, tous les oui mais, j'ai pas d'argent, ou je connais pas les bonnes personnes, ou voilà, ou ci, ou ça. Et vous allez noter l'endroit dans votre corps où vous sentez ça, vous ressentez ça. Oui mais j'ai l'impression que je suis trop jeune ou trop âgé pour faire ça. Où est-ce que vous localisez ça? Encore une fois. Donc prenez 1 minute, faites pause encore une fois et faites ce petit exercice. Donc encore une fois, vous avez tout. Je pense que vous avez la colonne de gauche, la colonne de droite avec vos envies. Colonne de droite, vous avez tous les oui mais. C'est pas possible, en quelque sorte. Et vous allez essayer de comparer les deux. Et là, en majorité, quand je propose cet exercice à des clients,
mes clients me disent qu'ils localisent plus la partie de gauche, donc des envies, plus en bas du corps, au niveau du cœur, au niveau du ventre, effectivement, au niveau des mains, des bras, des jambes. Ils localisent ça au niveau du bas du corps. Par contre, en majorité, en très très grande majorité, quand je leur demande où est-ce que vous avez localisé les oui mais, les limitations, ils me disent je l'ai localisé plus au niveau de la tête, au niveau du cou, souvent, et je ressentais cette limitation tout dans le haut du corps. Alors, est-ce que vous ressentez ça aussi? Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça? Est-ce que c'est le cas pour vous? Vous pourriez imaginer ces deux colonnes comme deux corps différents, comme deux corps que vous pourriez habiter différents. On n'imagine pas forcément notre corps, comme un outil décisionnel, mais effectivement, c'est un outil décisionnel. Quand on pense à quelque chose, notre corps prend une décision pour nous, en premier, avant que notre mental pose une raison par-dessus. Donc, quel est le corps que vous habitez le plus souvent? Est-ce que vous avez oublié? Est-ce que c'est dur pour vous de trouver ces envies, de retrouver ces envies, une trentaine? Est-ce que c'est facile pour vous de vous connecter avec ça? Ou est-ce que vous avez de la facilité à vous connecter au oui mais? Et généralement, c'est ça. Avec l'expérience, avec le temps, on a de la facilité à se focaliser sur les raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Mais l'importance de cet exercice, et c'est pour ça qu'il marche, parce qu'on prend conscience des choses en prenant du recul sur nos pensées. On prend du recul et on lâche, parce qu'on commence à regarder comment on pense. Quand on prend conscience de ce qu'on pense, on a envie de lâcher certaines choses, parce que ça pèse un petit peu sur nos épaules. Donc quelles sont les choses qui pèsent sur vos épaules, qui causent du stress, de l'anxiété? Qu'est-ce que vous avez envie de lâcher? Et c'est l'occasion de le mettre sur papier, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de temps, on est en quarantaine. Ça, pour l'instant, c'est une vraie limitation. Mais quelles sont les choses, quand on ne sera plus en quarantaine, quelles sont les choses que vous allez lâcher, justement? C'est important d'utiliser ce temps. Et si vous avez le temps, et si ça vous tient à cœur de voir un petit peu comment vous pensez, et de voir un petit peu comment vous pourriez vous sentir mieux, prenez ce temps pour faire cet exercice. C'est assez fun. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'est très simple à faire. Essayez de le faire même en famille et essayez d'interagir ensemble. Et c'est très simple. Donc même avec les enfants, ça peut marcher. Allez, ciao!